Bonjour, très chers élèves de la classe de la seconde scientifique. Aujourd'hui, je vous propose un exercice sur la simplification avec les fractions. On se propose de simplifier le nombre x défini par x égale a sur a moins b facteur de a moins c plus b sur b moins a facteur de b moins c plus c sur c moins a facteur de c moins b. Alors, comment est-ce qu'il faut procéder? Nous avons ici à faire un calcul de la somme de trois termes. Et comme vous le voyez, ces termes-là comportent des lettres. Le plus simple, c'est de commencer par faire le calcul avec les deux premiers thèmes. Donc, je fais d'abord le calcul avec ces deux premiers thèmes, d'abord, jusqu'à obtenir une expression la plus simplifiée possible de ces deux thèmes. Et quand j'aurai cette expression-là, je pourrai alors prendre le résultat simplifié et le simplifier à nouveau avec le dernier thème. Ça, c'est le principe. Alors, voyons ce que ça donne. On commence par faire ce qu'on s'est fait sur le calcul des quotients. On fait donc le produit en croix. A facteur de ce terme et B facteur de cet autre terme. C'est ce que nous avons écrit là. Et comme je l'ai dit, le dernier thème ne sera pas touché jusqu'à ce que nous ayons une écriture plus simplifiée du premier calcul. Alors, on ne va pas se mettre à développer à tout azimut, mais on va réfléchir. Quand nous regardons attentivement cette expression-là, nous voyons que nous avons le facteur b moins a dans ce premier thème. Et là, nous avons le facteur a moins b qui n'est rien d'autre que l'opposé de b moins a. Et quand nous regardons plus bas, nous voyons également que nous avons un facteur b moins a. Ça signifie que si nous mettons un facteur b moins a, on peut déjà faire une première simplification. Alors, comment est-ce qu'on fait? J'ai b moins a, je l'ai mis en rouge pour qu'on voit bien. Mais là, je n'ai pas encore b moins a. Pour avoir b moins a, je fais simplement le jeu de signes. Ce plus haut va devenir moins et le facteur a moins b devient b moins a. Et le reste sans changement. En le faisant, on voit apparaître clairement un facteur commun au numérateur. On va le mettre en évidence. On le met donc en évidence. On le factorise. On factorise le numérateur par b moins a. Et donc, ça veut faire cela. En le faisant, on écrit le reste dans les crochets. Et on peut alors simplifier b moins a par b moins a. Parce qu'au départ, on nous a bien dit que on avait des thèmes qu'on pouvait réduire. Alors, qu'est-ce qui reste? On développe tout simplement ce qui reste et on obtient ce résultat. Et là encore, on voit qu'il y a des choses qu'on peut simplifier. Regardez, AB moins BA, c'est un nombre et son opposé, ça fait 0. Il ne reste donc plus que moins AC plus BC. Et là encore, on voit que C, c'est assez visible, pas besoin d'écrire ça en rouge pour qu'on le voit. C est un facteur commun, on le met également en évidence et nous arrivons à C facteur de B moins A. Mais là encore, en dessous, nous avons A moins B. Et comme tout à l'heure, pour avoir B moins A, il suffit de faire sortir le signe moins. Et en faisant sortir le signe moins, j'ai A moins B. Et avec ça, A moins B, il se simplifie. Et j'arrive finalement, après simplification, à cette écriture simplifiée. Et c'est à ce moment-là que je vais utiliser le dernier thème. Mais regardez, juste en faisant redescendre le dernier thème, puisqu'il était toujours là depuis, mais on ne l'a pas utilisé, on se rend compte que, eh bien, les deux termes, les deux fractions ont le même dénominateur. Regardez bien, A-C, B-C, A-C, B-C. C'est très bien dans ce cas. Il ne nous reste plus qu'à garder ce dénominateur commun et faire la somme des numérateurs, ce qui permet d'écrire moins C plus C sur tout ceci. Eh bien,
moins c plus c, ça donne 0. Et 0 sur un nombre non nul donne 0. D'où nous pouvons dire avec certitude que la réduction de x nous donne 0. Voilà, chers élèves, comment on procède pour cet exercice. Vous devez le faire plusieurs fois pour avoir la maîtrise et savoir comment faire des simplifications. Merci pour votre attention et à la prochaine.